Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais vous donner mon point de vue concernant la drogue et pourquoi je l'autoriserai. Alors moi je ne suis pas un partisan, si vous voulez, à ce que des autorités de juridiction, des politiques nous donnent des conseils sur notre façon de vivre. Ça nous appartient. Donc pour moi, ceux qui veulent consommer de la drogue ou faire autre chose de leur vie et de leur corps, ça leur appartient, ça n'appartient pas au reste. Il faut bien faire le distinguo entre ce qui rentre dans le cadre de la protection collective et de la protection individuelle. Quand une personne elle est majeure, c'est son problème. Il faut seulement s'assurer à ce que ces attitudes n'impactent pas le collectif. On sait que pour conduire les bus, il faut être clean. Bon, ben, on ne va pas fumer de drogue. Hein, et moi, je serais favorable à ce qu'au niveau juridictionnel, quand il y a des accidents de circulation, par exemple, eh ben, une personne qui a consommé de la drogue et qui a fait des dégâts, comme l'affaire Pierre Palmade, ben, c'est le retrait du droit civil définitif avec une sévère sanction pénale. Donc moi j'aurais mis 20 ans de prison à Pierre Palmade, avec un retrait définitif du droit civil. Donc dans mon esprit, le retrait du droit civil, c'est interdiction de gérer une entreprise, interdiction d'avoir des responsabilités dans une entreprise, plus de permis de conduire, plus d'autorisation parentale. Ben, vous êtes un irresponsable et moi je suis favorable à ce que ce genre de choses le soit à vie. Ça veut dire que vous êtes tout simplement soumis à une autorité juridictionnelle toute votre vie, même quand on vous retrouvez la liberté, et beaucoup de choses vous sont interdites, parce que justement vous êtes un irresponsable. On ne peut pas vous faire confiance, donc moi je suis favorable à ce genre de choses. Après, la drogue, pourquoi je l'autoriserai? Alors déjà, il faut se poser la question. Bon, il y a plusieurs variantes dans les drogues. On va prendre par exemple le shit. Bon, ben, à peu près 60% des Français le fument, plus ou moins. Je veux dire, c'est comme la cigarette, l'alcool. Hein. Il y a des personnes qui le supportent très bien, d'autres moins. Moi, j'ai vécu en Angleterre, par exemple. Et je peux vous assurer, à Édimbourg, par exemple, quand j'étais en Écosse, dans les pubs, après le boulot, les mecs, ils se mettent 3 litres de rousse dans l'estomac. Hein. Et il n'y a pas plus de problème qu'ailleurs. Et donc, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. Il y a des personnes qui fument des joints et qui arrivent à garder leur lucidité. D'autres n'y arrivent pas. Mais c'est vrai que sur des incidents qui causent des blessures corporelles à autrui, on peut le prendre dans une circonstance atténuante si la personne a fumé. On peut le considérer comme tel. Et l'héroïne, c'est pareil. Il faut aussi se poser la question pourquoi ces gens-là, ils la consomment, l'héroïne. Hein, bon, il y a une raison, hein, c'est pour faire les sorties hors de corps. Mais bon, sur les sorties hors de corps, j'en parlerai une prochaine fois, pour voir un peu ce qu'il y a à comprendre et comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est addictif. Mais les personnes la consomment. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est les riches qui la consomment le plus. Parce que justement, ils ont le pouvoir d'achat pour pouvoir l'acheter. Et ben, quand on descend dans les couches de société, ben, on a forcément des drogues un peu plus de synthèse, plus dangereuses. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi les gens ils la consomment. Et on va pas y passer la journée. La vie que l'on nous propose, les outils qu'on nous met à disposition ne sont pas faits justement pour qu'on puisse espérer ne pas la consommer, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Moi je n'utilise pas de drogue, hein, je ne consomme pas. Et pourquoi aussi je serais favorable de l'autoriser la drogue? Parce que moi je pars du principe qu'en France, si on laisse la drogue en libre circulation, sur les 2 prochaines années, je pense qu'on fait 500 000 victimes par overdose. Et le nombre de morts que cela peut occasionner,
sera, de mon point de vue, beaucoup plus dissuasif pour que les gens ne la consomment pas, pour qu'ils comprennent que c'est vraiment dangereux. Mais après, je veux dire, le reste, c'est de l'hypocrisie. Hein. On sait très bien que le marché de la drogue il est tenu par les services secrets. On accuse aussi les organisations criminelles, mais j'en ai déjà parlé, c'est pour moi la même structure. Et que ça, ce sont des outils qui sont mis à disposition des civils pour justement vous inciter à faire des choses qui sont souvent irrationnelles et vous pourrir un peu votre vie. Hein, on joue là-dessus. Donc c'est la grande hypocrisie, mais c'est vrai que les personnes qui m'écoutaient, là, si vous êtes fumeur de joints, consommateur d'héroïne, et que vous vous dites, bon ben la société elle est pourrie, j'ai confiance en personne, mais dites-vous bien que l'argent que vous mettez là-dedans, ce fric, il va justement aux structures qui ont la maîtrise des intelligences collectives, ceux qui font fonctionner ce monde. Donc c'est aussi un regard philosophique qu'il faut avoir. Après, bon ben si vous estimez que vous avez envie de vous amuser, que c'est votre corps, ben c'est bien. Mais tant que vous emmerdez pas les autres, moi personnellement je m'en fous. Mais de toute façon, la lutte contre la drogue, telle qu'elle nous est proposée, ça marchera jamais. Et donc il faut tout simplement, pour moi, l'autoriser et arrêter aussi de vouloir imposer nos façons de vivre à autrui. Je veux dire, les gens, à un moment donné, ils gèrent leur corps comme ils ont envie de le gérer. S'ils ont envie d'être pédés, ben ils sont pédés. S'ils ont envie de se mettre une chatte à la place d'un sexe masculin, eh ben, qu'ils se le mettent. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, dans la mesure où on protège nos enfants. Donc ça veut dire qu'on donne les bonnes informations à nos gosses, sans leur mentir, parce qu'il ne faut jamais mentir à un enfant. Mais une fois qu'ils ont la majorité, même si moi je suis favorable à ce qu'elle soit à 21 ans, personnellement, avec la mise en place d'un vrai service militaire, aussi bien à la fois civil que protectionnel, une fois que vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez dans votre vie, ça vous appartient, mais il faut seulement préserver les intérêts du collectif. Voilà ce que j'avais à dire concernant la drogue. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao.